Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette du sud qui est une daube provençale façon un peu blanquette avec de la purée. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est la daube. Là, c'est la purée. Et voici le dressage. Donc j'ai mis la purée en dessous avec la daube par-dessus. Donc si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à me dire tout ça en commentaire. Et let's go pour la recette. Allons-y. Alors pour effectuer cette daube façon blanquette de bœuf, nous allons avoir besoin de l'élément principal, donc de la daube. Là mon boucher, il me l'a assemblé, mais c'est plein de petits morceaux là de viande. On va avoir besoin alors de concentré de tomates, d'ail finement haché, d'une feuille de laurier et d'un bouillon cube style volaille, d'un bol d'oignons émincés. Moi j'ai mélangé donc oignon blanc et oignon rouge, d'un bol de carottes coupées en rondelles, d'une petite barquette de champignons de Paris coupés en gros morceaux. Alors pour lier tout ça, je vais avoir besoin de maïzena. Ensuite, mélange de persil et céleri finement haché, d'origan. Ça sera une daube façon provençale, de sel. Alors, d'un tout petit peu de poivre noir, un tout petit peu de cumin, un peu de coriandre et du paprika. Pour finir, nous allons rajouter des branches de romarin et de thym que j'ai fait sécher. C'est des branches sauvages en fait. On est allé les cueillir directement dans la garrigue qu'on a fait sécher. Alors pour accompagner cette daube façon blanquette de bœuf, nous allons avoir besoin de 1,5 kg environ de pommes de terre coupées en morceaux que je vais réduire en purée. Allez, let's go pour commencer la recette. Alors nous allons commencer par faire revenir nos oignons avec un petit peu d'huile, de l'huile de tournesol. Alors je vais allumer. Donc j'y mets mes oignons. Ensuite, on y rajoute nos carottes. On laisse revenir le tout 5 minutes environ. Je vous laisse écouter. Alors j'y rajoute ma daube.
Alors, dans le même temps, ce que je vais faire, c'est là, dans une autre marmite, je vais mettre mes pommes de terre. Y rajouter de l'eau. Et y mettre du sel. Donc je laisse chauffer là les pommes de terre à l'eau. Tout doucement. Alors, on revient ici maintenant sur notre viande. On laisse bien revenir tout doucement. On fait bien saisir la viande. Alors, une fois que l'on a bien saisi la viande, là, elle n'accroche pas rien du tout. Elle a même libéré un peu de jus. On va y ajouter l'ail avec le concentré de tomate. Juste là. Et on fait revenir toujours le concentré de tomate. Ça enlève l'amertume et l'acidité de la tomate. Donc on mélange un petit peu. Ensuite, on y rajoute le bouillon. Alors faites attention si vous avez un bouillon qui est très salé. Donc vous salez après avoir goûté votre préparation. Sinon ça va rajouter du sel. Alors, comment ça sent? Alors, je vais utiliser un couteau parce que les gants, j'y arrive pas. Voilà. Donc, j'y rajoute mon cube. Alors, à cette étape, j'y rajoute un tout petit peu de sel. Et ensuite, je rectifierai l'assaisonnement à la fin pour être bien sûr. Je rajoute un peu de paprika. Un tout petit peu de cumin, vraiment un peu. Un peu de poivre noir. Juste la pointe de la cuillère. Et la coriandre, c'est à votre convenance si vous voulez la rajouter ou pas. Moi, j'aime bien le petit goût de coriandre. Voilà. Donc là, on va laisser mijoter comme ça. On voit déjà que ça a libéré du jus là.
mélange bien avec les épices, l'ail. On y rajoute notre feuille de coriandre. Et là, on va laisser mijoter environ 10 à 15 minutes. Et on y rajoutera de l'eau par la suite. Là, vous voyez, j'ai toujours laissé mes pommes de terre tranquillement. Voilà, après quelques minutes, regardez tout le jus qui a été libéré. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'avec la... Regardez. Donc là, on va faire de la maïzena. On va essayer d'épaissir la sauce. Donc on va mettre un petit peu de maïzena dans notre bol. Alors de la maïzena et on vient y rajouter un peu d'eau, de l'eau froide. Pour en faire un liant et épaissir notre sauce. Pas de grumeaux. On va le rajouter à notre viande. On mélange. Alors, on y rajoute une petite pincée d'origan qu'on écrase bien du bout des doigts. Et on mélange. Vous voyez déjà ça a commencé à s'épaissir. Donc on mélange bien. Et là, je vais couvrir à mi-hauteur avec de l'eau chaude. Voilà, je couvre bien toute la viande. Et maintenant, je vais laisser mijoter à feu doux, tout doucement, en surveillant de temps en temps et en remuant. Je laisse couvrir. Là, ma pomme de terre est en train de cuire tout doucement.
l'ai mis à feu doux. Voilà. On laisse mijoter tout ça petit à petit, tranquillement. On l'oublie complètement. Et on revient d'ici 20 à 30 minutes pour remuer de temps en temps. Allez, à tout à l'heure. Alors, je continue de laisser mijoter l'adobe. Je la laisse couvrir. Et là, les pommes de terre. On va vérifier. Donc, c'est cuit. Les pommes de terre sont cuites, donc je vais les retirer du feu et enlever l'excédent d'eau. Alors, pour faire la purée, je vais y ajouter du beurre. Moi, j'ai mis 25 g de beurre environ et un petit peu de lait. Et on va mixer le tout et rectifier avec du lait ou du beurre. On mixe pas trop parce que sinon après ça va faire ressortir tout l'amidon et tout le gluten et elle sera beaucoup trop élastique en fait. Alors là, elle est bien mixée. J'ai fait exprès de laisser quelques morceaux. Et là, on voit bien. N'hésitez pas à rajouter de la noix de muscade, un peu de poivre, si cela vous plaît. Et là, elle est prête. Il ne reste plus que l'adobe. Et on pourra assembler le tout. Alors, après l'avoir laissé mijoter pendant 1 h 30, à couvert, je vais y rajouter mes champignons. Mes herbes, donc persil et céleri. Ainsi que mes branches de thym et de romarin. Je vais laisser mijoter encore 10 minutes. Alors on voit bien. Et là on va laisser épaissir la sauce. Alors là j'enlève tous les brins là, de thym, de romarin.
ainsi que la feuille de laurier. Je retire tout. Je vais laisser épaissir à peu près 5 minutes comme ça, à feu doux. Alors j'enlève encore les branches. Et après je rajouterai un peu de crème fraîche. Alors je laisse épaissir sans le couvercle. Alors après avoir laissé un petit peu réduire et épaissir la sauce, je vais y rajouter un peu de crème fraîche. Environ 2 bonnes grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Et là, ça vous fait vraiment une daube façon forestière, un peu, blanquette. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire ça. De remplacer le veau ou le poulet par du bœuf. Alors, on va passer au dressage. Donc, je vais prendre un peu de purée. On n'hésite pas à goûter par la même occasion et à vérifier l'assaisonnement. Et là, on récupère la daube, tous les morceaux de viande, carottes, champignons. Voilà pour le dressage de la daube façon un peu blanquette, provençale et sa purée maison. J'espère que la recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à bientôt pour une nouvelle recette. Amusez-vous bien en cuisine. Ciao!